Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. J'espère que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Voilà, je suis ravie de faire vos connaissances. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Vous savez que ça donne de la visibilité à la chaîne de la même manière que lorsque vous me laissez un commentaire. Sachez que je vous lis tous, je mets des pouces et des cœurs. Voilà, je réponds pas forcément parce que vous êtes nombreux, mais je prends connaissance de tous vos messages. Petit clin d'œil à David de la Manche qui depuis très longtemps me met des messages hyper sympas. David, ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai sur Nîmes lorsque vous viendrez début janvier. On ira boire un café avec grand plaisir. Et puis, si d'aventure euh, l'un ou l'une d'entre vous, alors j'ai déjà rencontré des abonnés, hein, j'ai rencontré Mounia qui est venue de Paris me voir, euh, d'autres personnes, d'accord, alors des personnes qui sont venues en cabinet, mais des personnes que j'ai rencontrées simplement de manière sympathique, voilà, pour se rencontrer, parce que ça a matché amicalement, énergétiquement, voilà. Donc, vous savez que je suis dans le Gard, en fait, je suis limitrophe entre le Gard et l'Hérault. Donc, si vous avez un jour envie de me faire un petit coucou, eh ben, c'est avec plaisir, vraiment. On est, euh, c'est une chaîne humaine. Voilà, on n'est pas juste là à regarder une vidéo comme ça. Ok? Allez, je vais démarrer avec le leaking. On va voir un petit peu quelle est l'énergie de ce tirage, quels sont les messages que vous devez entendre. Hop là, allez, très bien. On a la dissolution, carte 59. La dissolution qui vous dit l'un des moyens de lutter contre la séparation est de savoir se réconcilier avec soi-même et avec l'autre. Pour ce faire, on ne doit pas se laisser submerger par une attitude égoïste. Lorsqu'un malentendu s'installe, il est préférable de crever l'abcès sur le coup. Toute association doit être basée sur la compréhension. Bon, ça ne veut pas forcément dire que le thème sera sentimental. Ok, en même temps, les amis, je suis en relation, dans les suivis, même dans mon cercle amical, avec des personnes qui vivent ce genre de situation, donc forcément, et qui regardent mes guidances, voilà, forcément, l'énergie de ces personnes ressort encore. Ok, donc, se réconcilier avec soi et avec l'autre, ne pas avoir une attitude de égoïste, il est préférable de crever l'abcès. Alors, je pense à quelqu'un en particulier. Je ne citerai personne parce que voilà, avec cette personne, on a fait justement un travail, un rituel de purification des liens toxiques et karmiques, etc. Voilà. Ok. On doit y mettre de la compréhension, on doit y mettre de la lumière, on doit crever l'abcès. Donc, peu importe, c'est pas forcément dans le sentimental, dans une relation sentimentale, ça peut être dans une relation amicale là, hein. Voilà, on est peut-être à deux doigts là d'envisager de couper un lien, de se séparer de quelqu'un, que ce soit euh, même familial, hein, je veux dire. Il faut d'abord se réconcilier avec soi, se réconcilier avec l'autre, et il faut éradiquer, j'entends, tout malentendu. Il faut crever l'abcès sur le coup, c'est-à-dire il ne faut pas attendre, hein, il ne faut pas procrastiner. Et si on décide de s'associer, ça peut même être dans le domaine professionnel. On doit s'associer sur des bases saines. On doit dissoudre les malentendus. D'accord? Pour y mettre de la clarté, de la compréhension. Bon, on démarre avec ça. On continue avec l'oracle des cristaux éternels. D'accord? Là, on parle de lutte, hein, de lutter contre la séparation, donc c'est pas rien quand même. Là, on est au bord, voilà, au bord de la limite, j'allais dire.
Écoute, on a la calcite qui te parle de calme, qui évoque tous les chakras. On a un message là, qui est assez percutant par rapport aux guidances dernières que je vous ai faites. Alors, quand je dis dernière guidance que je vous ai faite, j'ai été très prolifique ces derniers temps. Il y a un jour où je vous en ai fait trois d'un coup, enfin trois d'affilée dans la journée. Pour celles et ceux qui me suivent, et je sais que certains regardent toutes les guidances et me le disent, on a parlé de rose blanche, d'accord? Et d'ailleurs, je vous avais posté une image en vous disant, regardez la synchronicité ce matin. Regardez cette image, d'accord? On a derrière la rose blanche. La rose blanche, c'est la pureté. C'est aussi, c'est le mariage. Donc, ça peut évoquer une situation dans le domaine sentimental, mais mariage dit, qui dit mariage dit contrat, dit association, en tout cas, dit quelque chose de solide, de sérieux. Donc, peut-être que là, voilà, il y a des questions qui se posent, mais il est important visiblement de lutter contre cette séparation, de se réconcilier, mais il y a besoin de dissiper un malentendu, de crever un abcès et de ramener du calme, de la compréhension et de la clarté. Ok, alors, dans cette situation, il peut y avoir des enfants avec la kunzite. On a le chakra du troisième œil et le chakra cœur. D'accord? Alors, on peut aussi, et je l'avais évoqué aussi dans une précédente guidance, on peut aussi ne pas accepter les choix de ses enfants, j'entends. Parce qu'on parle aussi d'attitude égoïste et devoir crever l'abcès pour dissiper des malentendus. On va voir, on va continuer. Ou il y a des enfants en jeu là dans cette histoire. Euh, il est peut-être question de séparation, de malentendus, voilà. Et il y a des enfants au milieu, il faut que les choses se fassent calmement, mais apparemment, on est plutôt dans l'idée de lutter contre, oups là, je fais tout tomber, contre le conflit. Je les prends pas parce que il y en avait trois, les amis. Alors, on me parle aussi de reconnexion à son enfant intérieur. Ok, on a la pierre de lune, cycle lunaire, pardon, chakra couronne. La pierre de lune, ça me parle donc de cycle, donc ça me parle de temps qui passe, euh, de roue, du temps. Ça me parle de féminité, ça me parle d'intuition. Enfant pierre de lune, ça peut me parler aussi de maternité, ça peut me parler de gestation. Donc ça peut être la maternité concrètement, hein, comme ça peut être, je vous ai parlé d'enfant intérieur, ça peut m'évoquer le fait de se reconnecter à son petit enfant à l'intérieur de soi. Ok, on me parle, on a la malachite de nature et de chakra cœur. On est invité à se reconnecter à sa nature profonde. C'est pour ça que je peux confirmer que l'enfant intérieur résonne dans ce tirage. La malachite, c'est aussi une pierre que l'on porte. Alors, j'aime pas le terme, j'entends lutter. J'allais dire pour lutter contre l'ego. Mais j'aime pas ce terme lutter contre l'ego. Qui va travailler sur l'ego. Euh, De deux, la malachite, c'est une pierre que l'on porte lorsqu'on a des douleurs dans le corps. Ça me parle de symptomatisation. On a peut-être un enfant intérieur qui est en souffrance là. Avec la début, là,
je bafouille hein, ce matin. Avec la lépidolite, on me parle de confiance. Chakra du troisième œil et chakra couronne. On a énormément d'intuition là. On te dit d'avoir confiance peut-être par rapport à cette situation, de garder ton calme, de laisser faire le temps, de te connecter à ta nature profonde, d'avoir confiance. Le jaspe zèbre n'est rien, n'est tout blanc, ni tout noir. Et regarde derrière, on a encore la rose. On a la notion de yin et de yang. Écoute, la rose blanche, ça a une symbolique toute particulière pour toi, visiblement. On te parle de compassion. On te parle de chakra racine. Tu as quelque chose à aller comprendre dans ton histoire familiale, j'entends, dans tes racines. Ça va te demander, et ça te demande du courage avec l'aigle marine et le chakra gorge. Ça va te demander du courage pour exprimer quelque chose. Avec compassion, ou faire preuve de compassion à l'égard de quelqu'un qui aurait besoin de t'exprimer quelque chose. Là. Bon, elles sont tombées comme ça, je vais les prendre. Hein. De t'exprimer quelque chose vis-à-vis d'un engagement avec le grenat, chakra cœur, chakra sacré. Donc, je te le redis, il faut exprimer quelque chose puisqu'on a le larimar, l'eau, l'océan, encore le chakra gorge. Donc, on a besoin d'exprimer des émotions, on a besoin de communiquer là. Ok, tiens donc. On a les chairs disparues avec la chiastolite et le chakra racine. Je t'ai dit, on a besoin de régler, comment je t'ai dit ça? Une problématique familiale? Je sais plus comment je t'ai dit ça. Il y a quelque chose en lien avec le transgénérationnel, avec tes ancêtres là. Il y a une problématique qui se répète de génération en génération où tu es porteur, hein, porteuse de quelque chose là. Cependant, tu as la protection de tes chers disparus, j'ai envie de te dire. Ok. Euh, ah d'accord, pardon. J'entends. On veut me faire aller sur une guidance des défunts. Il est où l'autre ce jeu? Il y a quelque chose à entendre. Ok. Bon. Ben, un peu inattendu. Je choisis pas, hein, les amis, vous le savez. On a peut-être, j'entends, tu as peut-être perdu quelqu'un qui était très cher à ton cœur, hein, qui veut te dire de faire preuve de compassion et qui t'encourage à te réconcilier et à sortir de cette attitude égoïste. Je sens c'est vis-à-vis d'un enfant, en fait. Il y a l'aspect très maternel, très féminin, là. Ça peut être une mère par rapport à son enfant qui a une attitude castratrice, une attitude j'impose, je veux pas, euh, puisqu'on te dit rien n'est tout noir, ni tout blanc, avec la notion de compassion. euh, Il y a la notion d'engagement au milieu, on va voir. Et on a peut-être cette âme passée de l'autre côté qui voudrait t'encourager, j'entends, à plus de flexibilité. Oh, je suis pleine de frissons. Parce que tu rends malheureux ton enfant, là.
sais pas si vous entendez les oiseaux derrière. Tu t'immisces trop, j'entends. Ah, ok, on te parle. Pardon. Et vous voyez, j'ai un chat dans la gorge. La labradorite, c'est une carte de protection. C'est la pierre des thérapeutes pour pas prendre les énergies négatives des autres. Euh, on me parle de capacité psychique de troisième œil. Et je vais continuer, mais c'est comme si tu faisais intrusion euh, dans le libre arbitre de l'autre. Écoute, je crois que là, je vais continuer. Allez, je vais les tirer. Donc, je te le confirme. C'est la famille avec la l'iolite, le chakra du troisième œil. C'est, et ça tombe sur l'enfant là. Euh, bon, je vais continuer. Je vais te dire ce que enfin le tirage, hein, et puis ce que je ressens aussi. On a la pierre de sang. Comment je peux te dire mieux? C'est quelqu'un, c'est la pierre de sang. Tu comprends le, ça te parle de détoxification au niveau chakra racine, chakra cœur, chakra sacré. La pierre de sang. C'est ton sang. D'accord, hein? C'est sur la pierre de lune, c'est ta mère. Euh, écoute, alors, soit tu es la mère qui regarde en face, qui regarde ce tirage, soit tu es l'enfant qui regarde ce tirage. On a pour moi une mère, et voilà, ou toi tu es l'enfant, enfin tu vois ce que je veux dire, bref, ne t'offusque pas de mes propos. Quand je vais te dire, on a une mère castratrice, en ce sens qu'on a une mère qui veut imposer avec égoïsme euh, euh, sa toute-puissance. Et il est impératif de dissoudre ça, parce que là, euh, on doit lutter contre la séparation. On doit se réconcilier avec soi, on doit se réconcilier avec l'autre. On ne doit pas se laisser submerger par ça. On doit dissiper les malentendus, on doit crever l'abcès d'un coup. On doit y mettre de la compréhension. Rien n'est tout noir ni tout blanc. On doit savoir se protéger des influences négatives là. Euh, on doit sortir de cet aspect transgénérationnel. Euh, on doit détoxifier là, hein, avec la pierre de sang. On doit s'exprimer, exprimer sa nature profonde. On a un défunt là dans la famille. Il y a la notion de cinabre, les affaires, chakra sacré. D'accord? On doit régler des affaires. Il y a la protection. On a quelqu'un de décédé qui protège pour aller vers la confiance là. Euh, pour sortir de ces schémas, j'entends, répétitifs. Alors, pourquoi on a la passion avec le rubis là? Je regarde là, excusez-moi. Ok. On a la chakra cœur pour les nouvelles opportunités, l'aventurine verte. D'accord? Là, on a l'aspect plus amour, amoureux. On a la communication. On a les anges. Et on a l'honnêteté. Bon, je vais pas aller plus loin. Je pense que ça, à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau.
On est dans les précédentes guidances, la même thématique. Bon, on doit lutter contre la séparation. On doit lutter peut-être contre des influences pour s'imposer, peut-être par rapport à un domaine qui, le côté, la carte de la patience, c'est ce qui concerne soi, pour vivre sa vie en fait, hein, pour vivre ce qu'on a à vivre, hein. C'est protégé par les anges, mais on ça demande de faire preuve d'honnêteté, de dire ce qu'il y a sur le cœur, de dire ce qu'il y a à dire, et à un moment donné, et bien peut-être de taper du poing sur la table. Alors, je fais un clin d'œil à quelqu'un pareil, je ne prononce pas de prénom, cette personne se reconnaîtra. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Euh, Ah ben oui, et les deux. Je vous ai pris la terre dans le cas, puisqu'on était beaucoup dans le familial et transgénérationnel. On va voir si on peut avoir des informations à ce niveau-là. Tu sais quoi? Je suis, enfin, je dis toujours, on n'est jamais sûr de rien, mais là, dans ce cas précis, j'affirme que c'est une mère qui a peur de perdre son enfant. On a la perte d'enfant. Dans ce contexte de ce jeu, je peux pas te dire que tu es, si toi tu te sens dans cette posture, la mère qui a perdu un enfant, d'accord? Euh, c'est pas dans ce sens-là. On a une mère qui a une emprise excessive et égoïste sur un enfant qui l'empêche peut-être de vivre ce qu'il a à vivre parce qu'elle a peur de le perdre. Voilà. Alors, est-ce que cette mère-là, à un moment donné de sa vie, a perdu un enfant elle-même, une fausse couche, un mort-né ou quelque chose, et que du coup, voilà, je n'en sais rien, hein, ou a senti un jour qu'elle perdait cet enfant-là d'une certaine manière, et que voilà. Mais là, on va continuer. Hmm. Je vais vous dire ce que ça me renvoie, parce qu'on me parle d'adultère là. D'accord? Et c'est très, très, psychologiquement, c'est très en cohérence avec l'énergie de ce jeu. Je vous ai parlé d'une mère castratrice. C'est presque, je vois exactement à qui ça me fait penser, parce qu'en plus, la personne, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais exactement les mots que je lui ai dit. Je lui ai dit, presque, avec votre mère, c'est pas, ça fait presque couple, quoi, dans la manière dont vous m'en parlez. euh, voilà, ça fait presque couple. On a une mère qui potentiellement se pose dans la vie de quelqu'un, alors soit une fille ou un garçon, hein, c'est pas forcément la mère vis-à-vis d'un garçon, ça peut être aussi vis-à-vis d'une fille, d'une femme, euh, a une telle euh, présence et posture, j'allais dire dans le couple, dans la relation, que elle a autant d'influence sur l'enfant qu'un mari ou qu'une femme. Et cette mère a peut-être peur que l'enfant lui échappe. Quand on parle d'adultère, c'est lui faire des infidélités. D'accord? Ça ne veut pas dire dans le sens tromper, mais lui faire des infidélités, lui échappe. Voyez ce que je veux dire, hein? Quelque chose de cet ordre-là. Ou on a peut-être une mère qui se sent en rivalité avec le conjoint ou la compagne de son enfant. Ok, on dit communication est tombée trois fois, hein. Verbalisation. Il y a besoin de parler là. Il y a besoin de parler et parce que c'est quelque chose qu'on traîne des générations antérieures là. Donc, donc génération antérieure, si toi tu es l'enfant qui regarde
Cette guidance, ben, c'est tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, d'accord? On a besoin peut-être de parler aussi de son histoire. C'est un truc de fou quand même, hein. Écoute-moi, on a besoin de parler de son histoire parce que potentiellement on a des secrets de famille. Il y a un truc là. Ah, je veux pas aller sur ce terrain-là. Je veux pas aller sur ce terrain-là parce que c'est trop intime là. Dans les générations antérieures, on a pu vivre des choses très très compliquées. Je la pose. On va voir après comment je te le... Bon. Et en plus de ça, les deux dernières cartes, j'ai utilisé ce jeu dans une précédente guidance, c'est déjà tombé. Bon. On a dans les générations passées un secret de famille. On a un secret de famille où peut-être une femme a subi des violences. D'accord? Dans tous les sens du terme. Il y a, bon, je te montre, hein, on te parle de violences sexuelles, d'accord? C'est pas forcément toi ou ta mère, mais ça peut être ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Il y a un secret qui n'a pas été révélé, ok? Là, j'entends. On peut même parler d'enfants illégitimes dans la lignée. On a un effet miroir donc avec la mère, c'est-à-dire que toi qui écoutes cette guidance, que tu sois la mère ou la fille, on a un effet miroir avec la mère. Mais alors ça, c'est la guidance de quelqu'un. Bref, mais c'est fou quand même. Et on porte en soi énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement, un devoir de mémoire quelque part et on ferme les yeux sur quelque chose qui est occulté. Bon, écoute-moi, cher ami de la chaîne, le jeu là, il est trop, j'allais dire trop personnel, trop intense. Voilà, je suis pas en train de te dire il faut venir me consulter. Si ça, si tu le sens, voilà. Et si tu veux qu'on aille là-dessus, ben t'as mon adresse mail en bas de la vidéo et on décortiquera ça. Là, je vais pas aller plus loin parce que euh, parce que j'ai l'impression de rentrer dans l'intimité et que c'est pas non plus le but de cette chaîne. En tout cas, dans le général. Allez, je te prends les deux oracles que j'ai couplés, qui sont des oracles communication avec nos chers disparus. Donc, je le mettrai hein, dans l'intitulé. Donc, je t'ai dit, de toute façon, tu as le soutien de tes défunts. On a la carte du soutien, d'accord? Qui te dit, euh, qui te dit les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement, puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps en temps, car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à tes côtés durant ta vie entière. J'ai plein d'infos. En plus, j'ai deux cas, deux personnes là, deux histoires. Euh, Il y a tellement de choses que ces personnes peuvent entendre dans ces guidances. Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Ok? On va voir. Je ressens très fort quelque chose. Mais je voudrais voir si ça tombe. On a la lecture. On invite à. Ok.
Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres, et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Alors, c'est ce que je ressens. Je ressens que la personne qui est passée de l'autre côté, en tout cas celle qui est là pour vous encourager, peut-être à plus de flexibilité, quelque chose comme ça, elle vous encourage à vous connecter à la spiritualité. Peut-être que vous êtes déconnecté de la spiritualité, que c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de temps, avoir de l'emprise sur votre enfant, et que vous avez besoin de tout régenter. On vous invite à écouter, j'entends. On vous dit, je veille sur toi, je veille sur ton âme. Tu peux ressentir ma présence auprès de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Ok, allez, une dernière, peut-être. On te dit d'être positif. Il m'est plus facile de parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. On a quelqu'un qui doit ouvrir son cœur, qui doit s'ouvrir à la spiritualité. Là, clairement, hein. Qui est guidé pour aller, pour libérer quelque chose, pour dissoudre quelque chose. Ok? Allez. Eh ben, je termine avec l'archange Michael. Guidance, enfin, surprenante, je m'entends hein, quand je dis ça. Intense, inattendue, là, aujourd'hui, comme ça, là. Conclusion de ce tirage, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, un clin d'œil, une confirmation. Ben, d'accord. Si tu veux. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Je vais tousser. Je mets sur pause un instant. Voilà. Voilà. Est-ce que je reste sur ça? Alors, on me dit l'oracle des signes, mais là, ça demande à poser 3 cartes, ça va repartir sur une guidance. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te prendre? On va prendre celui-ci. L'oracle des runes et légendes du Nord. Là. Oh, ça me gratouille. Oh, ça me fait pleurer. Il y a des secrets de famille, hein, parce que j'étais en train de me dire ça me là, et je vois marqué sur la boîte secret d'étoile. Il y a des secrets, hein, au niveau familial, hein, il y a un truc, hein, là. Allez. Otalaz. Elle est bien sombre, hein, quand même, cette carte. Et en même temps, c'est une rune de protection. Ok. Écoute bien. Je peux pas te dire mieux, je t'ai parlé d'ancêtres, je t'ai parlé de transgénérationnel, la sagesse ancestrale, je t'ai parlé de cycle, le cycle, la terre mère, ok?
Othalase résonne comme le mugissement de la corne, le rappel des clans. Je t'ai parlé de fidélité, de mémoire du clan, là, je sais plus comment je t'ai dit ça. Elle est terre sacrée, manne, ossuaire et renouveau. Les étapes, la mort et la trace, la consolidation aussi. La danse, c'est celle du sang mélangé à la terre. D'accord, on a parlé de pierre de sang. Un rythme ancien, immémorial, le cycle immuable des pas dans les pas. D'accord, génération en génération, comment on marche dans les pas de ses ancêtres. Le flot inchangé de l'eau toujours nouvelle. La force, comme la Valkyrie au Thalase est liée à la mort, au lignage, elle te donne la force du passé, la tempérance et la sagesse des âmes fières. Le chuchotement. Guerrière et protectrice de la communauté, au Thalase t'apprend à te retourner, à te souvenir, à rassembler des énergies profondes afin de te libérer de liens futiles et encombrants. Elle te relie à ton moi, caresse tes fantômes et t'envole vers des chemins de brume et de sagesse. Othalase se grave sur de l'os en pointillé de ton sang. Les faux, pardon, le poème. Les feux du clan, le crépuscule, porte ouverte aux chasses anciennes, aux cohortes sauvages, sombre cortège des chemins sans âge, aux talas enracinent aux extrêmes des frontières. Porte ouverte aux chasses anciennes. Tu as tout intérêt, me semble-t-il, à aller chercher dans ta lignée ce qu'il y a à comprendre. euh, Sombre cortège, au secret de famille, à tout ce qui a pollué, bloqué et que toi tu gardes, hein, parce que là on est dans des blocages. Hein. Othalase est lié à la mort, d'accord? C'est quand même fortement ressorti. Hein. Tout au moins, alors ça évoque aussi la fin d'un cycle. J'ai envie de te dire Alléluia, hein, parce que je crois qu'il faut le finir ce cycle-là. La mort avec cette rune est belle, elle est héroïque, alliée au souvenir glorieux, à la trace resplendissante, on peut l'associer aux Valkyries. Leur nom vient de Val, qui signifie abattre, et de Kyria, qui veut dire choisir. Tu as le choix, tu as le libre arbitre, mais pour ça il faut abattre tout ce qui n'a pas lieu d'être, et peut-être ces influences nocives-là. Et si c'est toi la mère qui regarde ce tirage et que malheureusement tu te sens dans cette posture, peut-être que tu ramènes de tes ancêtres ce genre de choses et que tu dois abattre en toi ces comportements parce que tu peux blesser ton enfant, tout comme toi tu as pu te sentir blessé aussi préalablement, mais tu es en train de reproduire. Et là, c'est dommage. Elles sont donc celles qui choisissent ceux qui doivent mourir. Tu vois, on a peut-être le profil de quelqu'un qui décrète que elle a, alors c'est fort ce que je vais dire, droit de vie ou de mort. Hein. On a le profil d'une mère. euh, euh, oui, mais c'est parce que moi j'ai donné la vie à mon enfant, et ben moi, voilà, j'ai la toute puissance. C'est pas forcément une mère qui va le dire ça, mais qui va avoir un comportement. Ouais, mais c'est mon fils, c'est ma fille, donc c'est moi. Ok, attention. La Valkyrie est à la fois liée au ciel et à la terre, guerrière de plume et de sang. Elle danse au-dessus des champs de bataille. Elle est l'ombre du Valhalla. Grande gardienne des âmes braves, elle enroule le guerrier de son manteau d'oiseau et l'amène vers les renaissances célestes. Elles sont les compagnes d'Odin, femmes cygnes à l'armure changeante, combattantes farouches et psychopompes. Elles chevauchent des hordes de loups, et le peuple, ailé des corneilles et corbeaux, les accompagne dans leur folle cavalcade.
Elles sont nuées sauvages, vol de cygnes, éclats brillants aux lames des épées. Celle qui bouleverse, miste la brume, le cri de guerre, le ravage des boucliers. Elles portent toutes des noms farouches, elles seront à côté d'Odin, toujours fidèles à l'heure du Ragnarok. Euh, Là, on me parle du protagoniste, pour moi de l'enfant. Ah, on sonne à ma porte. Pour moi de l'enfant qui doit être ce guerrier, cette guerrière pour sortir de ça. Je remets sur pause les amis un instant. Me revoilà. Les amis, écoutez, je vous posterai la guidance dans la journée, là, parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Je vous embrasse bien fort, à moins que me prenne l'envie. Je vais laisser sur pause de reprendre à un moment donné de la journée. Quoi qu'il en soit, si je poste cette vidéo tout à l'heure, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.